Shalom, shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous. J'espère que tout le monde va bien. Nous allons continuer à apprendre du livre de Job. Et on va commencer à partir de Job 38. Nous voyons que quand l'Éternel est donc venu parler à Job, il n'est pas venu directement avec la solution à ses problèmes. L'Éternel n'est pas arrivé et a dit à Job directement, voilà, je te guéris d'emblée. Voilà, sors directement de tes problèmes. Qu'est-ce que l'Éternel a fait? Dès qu'il commence à lui parler, la première chose qu'il lui dit, où étais-tu quand je fondais la terre? Ensuite, Dieu lui parle d'une partie de sa création. Et il a pris jusqu'à 4 chapitres. 4 chapitres de Job nous parlent de ce que l'Éternel lui disait et ça ne concernait qu'une partie de sa création. Il va lui dire par exemple au verset 4, où étais-tu quand je fondais la terre, quand on descend, qui a fermé la mer avec des portes, lorsque vous descendez encore? Verset 19, il dit, où est le chemin qui conduit à la demeure de la lumière? Lorsque vous descendez, il parle des ténèbres. Ensuite, il va parler de la neige, il va parler de la grêle. Dieu va parler du vent d'Orient. Dieu va parler de la pluie. Ensuite, il va parler de la glace. Il va parler du givre. Il va parler des constellations. Il va parler des lois du ciel et de la grande ours. Et verset 35, il va parler des éclairs. Et quand nous descendons un peu plus loin, là, il commence à parler des animaux qu'il a créés, de certains animaux, pas tous. Il va parler de la lionne, il va parler du corbeau, il va parler des biches, il va parler de l'onagre, il va parler du buffle. Lorsqu'on descend encore, il parle de quoi? Du cheval. Toujours au chapitre 38, il va parler de l'épervier, puis on poursuit la lecture, il va parler de l'hippopotame. Avant même l'hippopotame, il fait une petite pause. Il demande alors à Job, bon, qu'as-tu à répondre alors par rapport à tout ce que je viens de te dire là, toute ma création? Et Job n'avait plus rien à dire. Non, je me tais, je ne parle plus, je n'ai plus rien à dire. Puis Dieu parle de l'hippopotame, vante les qualités qu'il a mises en l'hippopotame, toute son ossature, tout ce qu'il a mis en lui, il vante cela. Puis il descend, il parle du crocodile. Ah, j'étais vraiment impressionnée comment Dieu parle du crocodile. Et là, on a carrément mis tout cela dans un chapitre entier, le crocodile. Comment Dieu parle de la puissance du crocodile, de ce qui sort de ses narines, de comment est-ce qu'il se comporte, tout ce qu'il a mis en lui. Et quand il a même parlé de l'hippopotame, il lui rappelle à Job, voici l'hippopotame que j'ai formé comme toi. En fait, c'était lui dire, voilà, c'est moi qui ai créé toutes ces choses. Est-ce que vous vous êtes posé un jour cette question? Pourquoi Dieu a pris tout ce temps-là pour parler à Job de ce qu'il a fait, tout ce qu'il a fait, une partie de ce qu'il a formé, de ce qu'il a créé? Pourquoi Dieu parle de sa créature au lieu de venir le guérir, au lieu de venir directement le sortir de ses ennuis, le sortir de ses problèmes et tout cela? Est-ce que vous vous êtes posé une fois la question de savoir pourquoi Dieu a pris tout ce temps-là pour parler de lui, de ce qu'il a fait? Et finalement, au chapitre 42, c'est Job qui s'incline et dit, vraiment, je reconnais que tu peux tout. Je reconnais. Oui, aucune réflexion n'est inaccessible pour toi. Aucune réflexion. Alléluia. Finalement, Job s'incline. Et il dit, voilà, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Maintenant, mon œil t'a vu.
Est-ce que Job n'avait pas de connaissances de Dieu pour que Dieu parle de lui comme ça aussi longtemps? Est-ce que c'est que Job ne connaissait pas Dieu? Est-ce que c'est parce que Job ne savait pas que Dieu était grand, que c'était lui le Créateur, que Dieu a pris tout ce temps pour lui parler de lui et lui exposer un peu certaines choses qu'il a faites? Non. Le problème de Job, c'est que dans son malheur, il a oublié qui était Dieu. Dans son malheur, Job a ignoré la grandeur de Dieu. Job s'est focalisé sur son problème, s'est focalisé sur son malheur, s'est focalisé sur tout ce qui lui arrivait tout autour. Il a oublié qui était Dieu. Dieu a pris tout son temps maintenant pour lui dire, voilà, il faut que tu le saches, que c'est moi qui ai créé les cieux et la terre. Il faut que tu saches. En fait, Dieu était en train de lui dire une seule chose. Tu dois comprendre, Job, que je suis au-dessus de tout. Je maîtrise toutes choses. Rien n'échappe à mon contrôle parce que c'est moi qui ai créé telle chose. C'est moi qui t'ai créé. Comme j'ai créé l'hippopotame, comme j'ai créé le crocodile, comme j'ai créé l'épervier et tout ce qu'on a lu tout à l'heure. Dieu était en train de lui dire ça. Il lui dit, Job, ce n'est pas ça que j'attendais de toi. Ce n'est pas cela que j'attendais dans le malheur, dans les problèmes, dans les difficultés. Dieu n'attend pas de nous que nous soyons focalisés sur nos problèmes. Dieu n'attend pas cela de nous. Nous devons savoir que nous avons un Dieu qui est au-dessus des problèmes, que nous avons un Dieu qui est au-dessus de toute situation, au-dessus de toute situation. Quelle est la mauvaise nouvelle peut-être qu'on t'a annoncée? Ne dis pas, non, mon problème est grand. Dieu ne veut pas qu'on se limite à cela à chaque fois, à se dire, vraiment, j'ai une grande épreuve, je suis dans une situation compliquée, situation difficile, mon problème est grand, mon problème est grave. Ce n'est pas ce que Dieu veut qu'on ait comme langage. Ce qu'il veut qu'on ait comme langage, c'est j'ai un grand Dieu. Oui, c'est vrai que les médecins m'ont dit ceci. Oui, c'est vrai que mon bailleur m'attend là demain ou après-demain pour son loyer. Oui, je sais que j'ai telle ou telle situation, tel ou tel problème, mais je sais que j'ai un grand Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Je sais que j'ai un grand Dieu et ce problème devient petit à côté de lui parce qu'il est le Dieu créateur, parce qu'il est le grand Dieu. Voilà l'attitude que Dieu attend de nous. Si Dieu dit, tu ne mourras pas, dis-toi que tant que Dieu a dit, tu ne mourras pas, personne ne peut t'atteindre. Même si tous les sorciers de la terre se rassemblent, ils ne peuvent pas attenter à ta vie. Quand Dieu a dit, personne ne te touchera. Nous avons lu l'histoire de Job au début. Dieu lui a dit, ne touche pas à sa vie. Est-ce que Satan a touché à sa vie? Non, Job n'est pas mort. Tant que Dieu n'a pas dit oui, personne ne peut venir dire là non. Et si Dieu dit non, personne ne peut venir dire oui. Personne. Nous devons intégrer cela dans nos vies. Dieu s'attend à ce que nous n'élevons pas les problèmes dans nos vies. C'est vrai, ça fait mal parfois certaines situations que nous vivons, que nous rencontrons, certaines difficultés. C'est vrai que c'est parfois douloureux, c'est vrai que c'est parfois pénible, mais ce que Dieu veut, ce n'est pas que nous soyons là à élever le problème, à peut-être surestimer le problème, à peut-être se dire, oh, comment je vais m'en sortir, comment je vais sortir de cette situation. Mais plutôt dire, je sais que mon Dieu est grand, je sais que mon Dieu est le Créateur, je sais que c'est lui-là qui a créé toutes choses. Et par conséquent, c'est lui qui va intervenir dans cette situation. Par conséquent, c'est lui qui me sortira de cette situation. Par conséquent, c'est lui qui interviendra dans cette situation. Ne te focalise pas sur le problème que tu as à l'instant. Focalise-toi sur Dieu. Dieu n'a pas pris tout ce temps pour parler à Job de sa grandeur pour rien. C'était pour que Job ôte ses yeux de son problème, qu'il ôte ses yeux de sa situation. Oui, c'est pénible, oui, c'est dur, oui, c'est ce que tu as vécu. Mais ôte tes yeux de cela et regarde au Dieu grand, au Dieu puissant,
Ô Dieu qui contrôle toutes choses, ô Dieu qui change les temps et les circonstances, ô Dieu devant qui tout genou fléchit, tu dois lever tes yeux vers lui. Donc ne panique pas. Ne panique pas, parce que tu es avec celui qui maîtrise toutes choses. Quand nous lisons l'histoire de Jésus dans la barque avec ses disciples, lorsque ses disciples sont venus le réveiller parce qu'il y avait déjà les flots, il y avait les vents contraires, il y avait la marée qui s'est levée, qu'est-ce que Jésus a fait? Quand Jésus s'est levé, la première des choses, il n'a pas parlé d'abord à le vent, il n'a pas parlé à la mer, il a d'abord parlé à ses disciples. Mais pourquoi avez-vous peur? Pourquoi une si petite foi? Pourquoi il a d'abord parlé à ses disciples? Pour dire quoi? Non, vous ignorez que là, vous avez avec vous celui qui a créé ces eaux-là. Vous ignorez que vous avez avec vous celui qui contrôle le vent, celui qui a créé le vent. Comment le créateur du vent ne va pas maîtriser le vent? Comment le créateur de la mer ne va pas maîtriser la mer? Donc dis-toi dans ton problème là, Dieu qui est créateur, qui m'a formé, c'est lui qui m'a formé dans le sein de ma mère. Donc il me connaît, il sait comment il a formé chaque os, il sait comment il a formé chaque nerf, il sait comment il a formé chaque organe. Donc quel que soit le rapport du médecin, tu te dis, j'ai un grand Dieu, celui-là qui m'a formé, celui-là qui amène des pièces de rechange, celui-là qui sait comment il m'a tissé dans le sein de ma mère. Je n'ai rien à craindre. Ce problème-là, humainement, tu sembles grand. Humainement, tu sembles fort. Humainement, peut-être là, on ne sait même pas comment on peut régler ce problème, mais j'ai un grand Dieu. Un grand Dieu devant qui de genoux fléchis. J'ai ce grand Dieu-là devant qui personne ne peut tenir. C'est ce grand Dieu-là qui est avec moi. Et parce que ce grand Dieu est avec moi, je n'ai rien à craindre. Je n'ai pas à paniquer. Lorsque Dieu n'a pas dit oui, personne ne peut faire quoi que ce soit dans ta vie. Dis-toi cela. Et par rapport à cela, ne panique pas, ne tremble pas. Quelles sont les mauvaises nouvelles qui parviennent aux uns et aux autres? Quelles sont ces mauvaises nouvelles-là qui vous arrivent? Quelles sont des mauvaises nouvelles? On a vu déjà que lorsque un chrétien reçoit des mauvaises nouvelles, première des choses, doit penser à Dieu. Doit se dire, j'ai un grand Dieu. J'ai ce Dieu-là qui est assis sur le trône. Et parce qu'il est assis sur le trône, je sais une chose. Ma vie est entre ses mains. Parce qu'il est assis sur le trône, mes destinées sont entre ses mains. Parce qu'il est assis sur le trône, rien ne peut m'arriver sans qu'il n'ait décidé. Rien ne peut m'atteindre sans que Dieu n'ait vu. Donc là, c'est lui qui me défend. C'est lui qui est là, qui combat pour moi, qui me donne la victoire. C'est lui qui ouvre une porte que personne ne peut fermer. Il ouvre une porte. Quand il a ouvert, personne ne peut fermer. C'est quoi ton problème? Le travail? C'est quoi ton problème? Une maladie? C'est quoi ton problème? Le célibat? C'est quoi ton problème? Dis-toi, j'ai un Dieu tout-puissant. Rien ne peut m'arriver là tant qu'il n'a pas dit oui là à ça. Et Dieu ne dira jamais oui pour que je me perde. Il ne dira jamais oui pour que peut-être je meure. Il ne dira jamais oui pour qu'une chose négative m'arrive. Non, parce qu'il travaille toujours pour mon bien. Il travaille toujours pour mon bien. Et toute chose, quelle qu'elle soit, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu a dit à Job, ce n'est pas ce que j'attends de toi. J'attends de toi que tu m'élèves. J'attends de toi que tu m'élèves dans ton problème. J'attends de toi que tu parles de moi en grand. Que tu commences à te dire, oui Seigneur, je sais en qui j'ai cru. Je sais que tu es le créateur des cieux et de la terre. Je sais que c'est toi qui as formé dans mes os. Je sais que c'est toi, Seigneur, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je sais que tu maîtrises toutes choses. Je sais, Seigneur, que tu es assis sur le trône. Et parce que tu règnes, rien ne t'échappe. Rien n'échappe à ton contrôle. Oui, Seigneur, mes destinées sont dans tes mains. Pourquoi aurais-je peur?
Pourquoi aurais-je crainte? Mes destinées sont dans ta main. Seigneur, je n'ai pas peur de l'avenir. Voilà ce qu'on m'a dit. Voilà ce que les médecins m'ont dit. Voilà ce que les professeurs m'ont dit. Voilà ce que ma famille m'a dit. Voilà peut-être ce que mon conjoint m'a dit. Mais Seigneur, je n'ai pas peur parce que je sais que tu es avec moi. Et si tu es avec moi, Seigneur, oui, je sais que là, quand tu as dit non, là, personne ne peut dire oui. Même si tous mes ennemis s'assemblent pour venir me combattre, rien ne marchera parce que tu es avec moi et que je marche dans tes voies et que je marche avec toi. Donc je n'ai rien à craindre. Dieu attend de nous que nous ne nous limitons pas aux connaissances lointaines, comme Job a dit. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Est-ce que là où tu es, c'est juste que tes oreilles avaient entendu parler de Dieu? Oui, j'ai des connaissances de Dieu. Oui, oui, mais il faut mettre cela donc en pratique. Quand tu es face à cette difficulté, quand tu es face à ce problème-là, que tu dises, ah vraiment, Seigneur, là je sais que tu es là. Seigneur, je sais que tu es là au milieu des troubles. Je sais que tu es là dans la barque avec moi. Et parce que je sais que tu es là, Seigneur, je n'ai rien à craindre. Parce que je sais que tu es là, Seigneur, je ne panique pas. Je n'ai pas peur parce que, Seigneur, tu es avec moi. Oui, Seigneur, j'ai découvert qui tu es. Depuis que je t'ai donné ma vie, je sais que tu es dans ma vie. Seigneur, je n'ai rien à craindre. On m'a donné tel ou tel diagnostic. Seigneur, je n'ai rien à craindre. Je sais que tu es là, Seigneur. Oui, tu es un Dieu grand. Voilà pourquoi nous devons, même dans nos demeures, quand nous sortons partout, apprendre donc à élever le Seigneur, à adorer Dieu. Quand nous adorons Dieu, nous sommes en train de l'élever. Nous sommes en train de dire qui il est. Dès que tu commences peut-être à chanter un cantique, tu vas dire Dieu Tout-Puissant. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. Du tout mon être alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand tu chantes ainsi, Dieu est content, Dieu est heureux. Il se dit, celle-là, elle sait qui je suis. Il se dit, celui-là, il sait qui je suis. Il n'est pas focalisé sur sa situation. Il n'est pas focalisé sur son défi. Il n'est pas focalisé sur les circonstances négatives qui sont autour de lui, mais il est focalisé sur ma personne. Il est focalisé sur moi, Dieu, et Dieu est content. Et par rapport à cela, il intervient. Ne te focalise pas sur ton problème. N'élève pas ton problème là. On n'a pas dit que le problème n'est pas problème. Oui, mais ne l'élève pas plus qu'il n'est parce que tu as un grand Dieu. Et parce que tu as un grand Dieu, tu dois te dire, oui, ce Dieu grand là, c'est lui qui va intervenir et qui va me sortir de cette situation. Sois béni et à une très prochaine vidéo. Pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits pour le groupe de prière, pour recevoir la prière matinale de chaque jour, je vous exhorte à vous inscrire. Tous les dimanches, nous sommes en ligne de 11h à midi pour prier, intercéder, combattre par rapport à nos vies, par rapport à nos situations, telles que le Seigneur nous dirige. Et si, toi qui m'écoutes, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, aujourd'hui je t'exhorte, je te supplie, donne ta vie à Jésus. Sache que une fois que tu fermes tes yeux ici-bas, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Après la mort vient le jugement. On ne prie pas pour les morts. Il n'y a plus rien à faire après la mort. Tu n'auras plus à décider après la mort. Et personne ne connaît son jour, personne ne connaît son heure. Accepte Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Dis-lui de venir dans ton cœur, qu'il vienne dans ta vie, qu'il soit le Sauveur de ton âme, qu'il soit le Seigneur de ta vie, qu'il te pardonne tes péchés, qu'il te pardonne tes iniquités
et qu'il fasse de toi une nouvelle créature. Soyez bénis. Shalom.